Le destin est la volonté d'Allah. Pourquoi rien n'est un hasard? Dans nos vies, nous avons tous ressenti un jour ce tiraillement entre nos désirs profonds et la réalité qui s'impose à nous. Pourquoi certaines relations fonctionnent-elles parfaitement, alors que d'autres, malgré tous nos efforts, s'effondrent sans raison apparente? La réponse réside dans un concept fondamental de l'islam, le qadar, la prédestination divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Nous avons créé toutes choses avec mesure » Surat Al-Qamar 54-49. Avant même notre naissance, avant même que le premier battement de notre cœur n'ait résonné, Allah connaissait chaque instant de notre existence. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque relation que nous avons vécue ou vivrons un jour, tout est déjà inscrit dans la tablette préservée. Al-Lawh al-Mahfoud, les 4 piliers du Qadar 1. Connaissance absolue d'Allah. Il sait tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. 2. Écriture divine. Chaque détail de nos vies est déjà inscrit. 3. Volonté divine. Rien ne se produit sans sa permission. 4. Création. Il est le créateur de tout, y compris nos rencontres et nos séparations. Mais alors, si tout est écrit, avons-nous encore un choix? C'est là que réside le mystère profond du libre arbitre en islam. Nous sommes responsables de nos actions, mais nous devons aussi comprendre que certaines choses sont hors de notre contrôle. Un homme pieux, après plusieurs échecs amoureux, demanda conseil à un savant. Celui-ci lui répondit « Ce qui est destiné à être à toi viendra à toi, et ce qui ne l'est pas s'éloignera de toi, même si tu t'y accroches. » Cela signifie que parfois, nous nous acharnons à vouloir garder une personne dans notre vie alors qu'Allah veut nous en éloigner. Et parfois, nous nous éloignons de quelqu'un alors qu'Allah finira par nous réunir, peu importe les circonstances. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a déjà écrit pour chacun son mariage. » rapporté par Muslim. Ainsi, au lieu de nous inquiéter ou de forcer une relation, nous devons nous soumettre au décret divin et faire confiance à Allah. Car ce qu'il a écrit pour nous arrivera au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Dans le prochain segment, nous verrons comment Allah envoie des signes lorsque 2 personnes sont destinées à être ensemble. Les signes qui montrent qu'Allah veut que 2 personnes soient ensemble. Comment savoir si une relation est véritablement bénie par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce une illusion créée par nos émotions ou une connexion divine qui dépasse notre compréhension? En islam, certains signes ne trompent pas. Allah dit dans le Coran: « Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Surat Ar-Rum 30-21. Ce verset souligne 3 éléments clés d'une relation destinée. 1. Paix intérieure et harmonie. Une relation bénie par Allah apporte du calme à l'âme et non du chaos. Si, en présence de cette personne, vous ressentez une sérénité inexplicable, c'est un signe fort. Une relation vouée par Allah ne génère pas de doute constant, ni d'instabilité émotionnelle. 2. Facilité et bénédiction. Lorsqu'Allah veut unir 2 personnes, il facilite leur chemin. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais les grands obstacles seront levés naturellement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Si 2 personnes sont destinées l'une à l'autre, Allah les réunira, même après un détour. » 3. Acceptation naturelle et soutien familial. Une relation bénie ne se construit pas dans la clandestinité ou le rejet. Si vos familles acceptent de cette union, si vos proches sentent une bénédiction en cette relation, c'est un autre signe d'Allah. 4. Rapprochement spirituel. L'amour en islam n'est pas une simple attraction terrestre, c'est un moyen de s'élever spirituellement. Si cette relation vous pousse à être meilleur, à renforcer votre foi, à prier plus, à chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle a un but divin. 5. Consultation divine, dua et salat al-istikhara. Face au doute, la meilleure solution est toujours de s'en remettre à Allah. La salat al-istikhara est une prière prophétique qui permet de demander à Allah de nous guider vers ce qui est le mieux pour nous. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Si l'un de vous veut entreprendre une affaire, qu'il prie 2 unités de prière en dehors des prières obligatoires, et qu'il dise ensuite: « Ô Allah, si cette chose est un bien pour moi, facilite-la moi. Si elle est un mal pour moi, éloigne-la de moi, et éloigne-moi d'elle. » En fin de compte, si une relation est écrite pour vous, elle se fera au moment parfait. Et si elle ne l'est pas, Allah subhanahu wa ta'ala vous éloignera pour vous préserver. Dans le prochain segment, nous aborderons la grande question. Si tout est prédestiné, avons-nous encore un libre arbitre dans nos relations? Libre arbitre ou destin? Qui décide vraiment de nos relations?
Si tout est déjà écrit, avons-nous encore un choix? Voilà une question qui revient souvent. Sommes-nous simplement des spectateurs du destin ou avons-nous un rôle à jouer? L'islam nous enseigne un équilibre subtil entre le qadar, prédestination, et le libre arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » Rapporté par Muslim. Ce verset rappelle une vérité profonde. Ce qui est destiné à être dans notre vie y sera, et ce qui ne l'est pas nous échappera, même si nous faisons tout pour l'obtenir. Mais cela signifie-t-il que nous n'avons aucun contrôle? L'islam nous enseigne une dualité essentielle. 1. Allah sait tout, mais ne nous force pas. 2. Nos choix sont réels, mais certains éléments échappent à notre contrôle. 3. Nos actions influencent notre destin, mais le résultat final appartient à Allah. Prenons un exemple. Un homme et une femme se rencontrent. Ils s'aiment, prient ensemble, construisent un projet commun. Mais, malgré tous leurs efforts, des obstacles insurmontables les séparent. Est-ce un échec ou un décret divin? L'islam nous enseigne que certaines choses ne sont pas faites pour durer, non pas parce que nous avons échoué, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve quelque chose de meilleur. Surat al-Baqarah 2216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Autrement dit, nous devons faire confiance au plan d'Allah, même quand nous ne le comprenons pas. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agit et fait les causes, mais sache que si quelque chose doit arriver, elle ne te manquera pas. Et si quelque chose doit te manquer, elle ne t'atteindra pas. Ainsi, dans nos relations, nous devons faire de notre mieux, prier, agir avec sincérité, être patient. Accepter les signes d'Allah. Si quelque chose devient trop difficile ou douloureux, peut-être que ce n'est pas écrit pour nous. Ne pas regretter. Un échec n'est pas un rejet, c'est une redirection divine. Dans le prochain segment, nous verrons pourquoi certaines relations échouent et comment Allah nous protège à travers ces séparations. Pourquoi certaines relations échouent? La sagesse cachée d'Allah. Pourquoi Allah nous éloigne-t-il parfois de certaines personnes? Est-ce une punition, un test ou une protection divine? En vérité, chaque séparation porte en elle une sagesse cachée que nous ne réalisons souvent que bien plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat al-Baqarah 2216. Voici les raisons les plus profondes qui expliquent pourquoi certaines relations échouent. 1. Une protection divine contre un mal caché. Parfois, nous sommes convaincus qu'une personne est la bonne, alors qu'en réalité, elle pourrait nous éloigner de notre foi, de notre paix intérieure, ou même de notre mission de vie. Exemple. Un homme voulait désespérément épouser une femme, malgré de nombreux obstacles. Après leur séparation, il découvrit qu'elle le trompait depuis le début. Sa douleur s'est transformée en gratitude envers Allah, qui l'avait sauvé d'un mal qu'il ne voyait pas. 2. Préparation à quelqu'un de meilleur. Allah ne nous enlève jamais quelque chose sans nous donner mieux. Mais pour recevoir cette bénédiction, nous devons être patients. Surat An-Nur 24-26. Les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. Autrement dit, parfois Allah nous éloigne de quelqu'un simplement parce qu'il nous prépare à une meilleure personne, avec une meilleure connexion spirituelle et émotionnelle. 3. Un test de patience et de foi. Chaque relation qui échoue est une épreuve pour tester notre confiance en Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui cherche à être patient, Allah l'aidera à l'être », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Posons-nous la question. Lorsque nous perdons une personne, nous rapprochons-nous d'Allah ou nous éloignons-nous de lui? 4. Une relation qui était basée sur de mauvaises intentions. Si une relation a été bâtie sur le mensonge, la désobéissance à Allah ou des intérêts égoïstes, alors elle ne peut pas prospérer. Exemple. Un couple qui se met ensemble dans le péché et ignore les limites de l'islam finit souvent par souffrir des conséquences de ce choix. Allah nous rappelle que toute relation qui commence sans sa bénédiction est vouée à l'échec. 5. L'incompatibilité spirituelle. Il est-il possible d'aimer une personne mais de ne pas être spirituellement compatible? Surat Al-Kahf 18-29 et dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. » Un croyant et une croyante doivent marcher dans la même direction spirituelle. Si l'un des deux éloigne l'autre de sa foi, Allah peut intervenir pour préserver le plus pieux. Alors, que faire après une séparation?
Accepter que tout vient d'Allah et faire confiance en son décret. Ne pas se précipiter dans une autre relation, mais prendre le temps de guérir et d'apprendre. Utiliser cette épreuve comme une opportunité de grandir et de se rapprocher d'Allah. Dans le prochain segment, nous parlerons de l'importance de la patience et de l'attente du bon partenaire. Pourquoi ? Attendre la bonne personne est une épreuve de patience. L'attente du bon partenaire est une des plus grandes épreuves de patience qu'un croyant puisse traverser. Voir les autres se marier, fonder une famille, alors que nous prions depuis des années sans voir de réponse peut être éprouvant. Mais l'islam nous enseigne une leçon essentielle. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous oublie jamais. Allah dit dans le Coran « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Surat At-Talaq 65, 3. Mais alors, pourquoi attendre ? 1. Allah orchestre. Tout selon son plan parfait. Nous avons souvent une idée précise de la personne que nous voulons, mais Allah sait exactement qui est meilleur pour nous. Exemple, une sœur priait pour se marier avec un homme spécifique, mais Allah retarda ce mariage. Des années plus tard, elle épousa un autre homme qui l'aida à grandir spirituellement et à s'épanouir bien plus que ce qu'elle aurait imaginé. 2. L'attente nous permet de grandir spirituellement. Parfois, Allah nous garde célibataires parce que nous ne sommes pas encore prêts. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui cherche à être patient, Allah l'aidera à l'être. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah veut que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes avant d'accueillir quelqu'un d'autre dans notre vie. 3. Se marier. Juste pour se marier. Peut-être une épreuve. Pire. Beaucoup se précipitent dans des mariages par peur de la solitude, mais un mauvais mariage peut être une épreuve bien plus grande que le célibat. Sourate 2, Put de 216. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Attendre avec patience est souvent mieux que de se précipiter dans une union qui pourrait nous briser. 4. La clé est d'utiliser ce temps pour se préparer. Plutôt que d'attendre passivement, l'islam nous enseigne à utiliser cette période pour nous améliorer. Se concentrer sur sa foi et son adoration. Développer de bonnes qualités comme la patience et la gratitude. Éviter les distractions toxiques et les relations illicites. Multiplier les invocations, dua et prières. Ne pas se comparer aux autres, car chaque destin est unique. 5. Quand Allah décide que c'est le bon moment, rien ne peut stopper son décret. Nous pouvons essayer de forcer les choses, mais tout arrive exactement au moment où Allah l'a prévu. Sourate Ar-Rum 30-21. Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Le bon partenaire arrivera quand Allah l'aura décrété. Ce qui compte, c'est d'être prêt à l'accueillir. Dans le prochain segment, nous verrons comment se préparer pour la personne qu'Allah a prévue pour nous. Comment se préparer pour la personne qu'Allah a prévue pour nous. Trouver le bon partenaire ne se limite pas à attendre qu'Allah nous l'envoie. Il faut aussi devenir la bonne personne. Beaucoup veulent une relation bénie, mais ne sont pas prêts à l'accueillir. L'islam nous enseigne que nous devons d'abord nous améliorer nous-mêmes pour mériter une union harmonieuse et bénie. Sourate 24-26. Les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. Comment se préparer spirituellement et émotionnellement ? 1. Renforcer sa foi. Un mariage béni repose sur la spiritualité. Un mariage islamique n'est pas juste une union entre deux personnes, c'est un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de chercher un bon partenaire, il faut renforcer son lien avec Allah. Prier avec constance, salat, et invoquer Allah, dua, lire et méditer sur le Coran, multiplier les bonnes actions et éviter les péchés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme », rapporté par At-Tirmidhi. 2. Développer de bonnes qualités. Patience, respect, communication. Un bon mariage ne repose pas uniquement sur l'amour, mais sur la patience et la compréhension. Posons-nous la question. Suis-je une personne patiente et compatissante ? Suis-je prêt à écouter et à résoudre les conflits avec sagesse ? Suis-je émotionnellement stable pour partager ma vie avec quelqu'un d'autre ? Un cœur rempli de rancune ou d'égoïsme ne peut pas bâtir un mariage solide. 3. Éviter les relations toxiques. Ne pas se précipiter par peur de la solitude. Beaucoup tombent dans des relations qui ne sont pas saines simplement par peur d'être seuls. Sourate 2286. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Un mariage précipité peut détruire une vie entière. 4.
travailler sur soi-même, stabilité émotionnelle, financière et intelligence émotionnelle. Un mariage demande une certaine maturité et une préparation mentale et financière. Avoir une stabilité émotionnelle, gérer son stress et ses émotions, éviter les dépendances affectives, ne pas attendre que quelqu'un d'autre nous complète. Être prêt financièrement. Le mariage implique des responsabilités matérielles. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que le mariage est une étape importante qui exige sagesse et préparation. 5. Faire confiance en Allah et rester patient. Si nous faisons notre part, Allah s'occupera du reste. Sourate 65, 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Le bon partenaire viendra au bon moment, mais nous devons d'abord être prêts à le recevoir. Dans le prochain segment, nous verrons la conclusion de cette réflexion et comment mettre ces enseignements en action. Conclusion, faites confiance au plan d'Allah. Vous avez peut-être attendu longtemps, prié sans voir de réponse immédiate, mais n'oubliez jamais que ce qu'Allah a décrété pour vous arrivera au moment parfait. Chaque retard, chaque épreuve, chaque déception est un pas vers ce qui est réellement destiné pour vous. Sourate 65.3. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Alors maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment prêt pour la personne qu'Allah a prévue pour vous? Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation où un destin inattendu vous a surpris? Comment avez-vous compris que c'était la volonté d'Allah? Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous partageons des réflexions spirituelles profondes qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui vous révélera un autre secret puissant sur le destin et les signes envoyés par Allah. À très bientôt sur les voies de la lumière.